C'est une découverte qui bouleverse les passionnés de musique du monde entier. Plus de 20 ans après la disparition de George Harrison, le Beatle silencieux, une lettre manuscrite inédite a été retrouvée en France. Conservé précieusement dans une vieille commode en bois au fond d'un grenier poussiéreux, dans une maison provençale dont les occupants sont restés anonymes, ce document a refait surface par pur hasard. Et pourtant, son contenu pourrait réécrire une partie de l'histoire intime des Beatles, ou du moins offrir une lumière nouvelle sur l'âme sensible et spirituelle de George Harrison. Longtemps considéré comme le plus discret, mais aussi le plus introspectif des Fab Four, George Harrison s'est souvent exprimé en musique mais très rarement dans des écrits personnels. Cette lettre, datée de quelques mois avant sa mort, semble chargée d'émotions, d'authenticité et de réflexions profondes sur la vie, la célébrité, l'amitié et le temps qui passe. Écrite dans un anglais élégant mais tourmenté, elle est adressée à une personne dont l'identité demeure pour l'instant mystérieuse. Était-ce un ami, un ancien amour, un fan ou simplement un confident de l'ombre? La lettre ne donne pas de réponse immédiate, mais elle laisse entrevoir des blessures encore vives, des regrets non exprimés et une immense tendresse pour ceux qui ont compté. Très vite, les spécialistes des Beatles, les archivistes et même les proches de George Harrison ont été sollicités pour authentifier cette pièce rarissime. Et tous semblent s'accorder, il ne fait guère de doute que l'écriture, le ton, les détails évoqués, tout correspond à George. L'émotion est palpable, l'effervescence aussi. Car au-delà du simple document, c'est une part d'histoire qui refait surface, avec sa charge de mystère, de poésie et d'humanité. Dans cet article, nous vous proposons de revenir sur cette incroyable trouvaille, d'analyser le contenu de la lettre, de comprendre dans quelles circonstances elle a été retrouvée, et de mesurer l'impact qu'elle provoque dans le cœur des fans et des mélomanes. Que révèle réellement George Harrison dans ses lignes oubliées? Pourquoi la France? Et surtout, que devons-nous en retenir aujourd'hui, à l'heure où les légendes du rock semblent plus vivantes que jamais? Tout a commencé par une banale opération de débarras. Dans un petit village du sud de la France, aux abords d'Aix-en-Provence, une vieille bâtisse héritée par une famille originaire d'Angleterre s'apprêtait à changer de propriétaire. La maison, inhabitée depuis plus de 10 ans, regorgeait de meubles anciens, de boîtes à chapeaux oubliées, de malles à l'odeur de bois humide. C'est en vidant une commode ancienne que l'un des déménageurs, intrigué par un double fond mal ajusté, fit une découverte pour le moins inattendue. Une enveloppe jaunie par le temps, soigneusement pliée, sans timbre, mais scellée par un morceau de ficelle usée. À l'intérieur, quelques feuillets à l'encre bleue, rédigés à la main avec une écriture fluide et dense. Le nom du signataire n'apparaissait pas immédiatement, mais en observant de plus près, les mots prenaient nos formes. Et au bas de la dernière page, cette signature reconnaissable entre mille, George Harrison. Le choc fut immédiat. D'abord l'incrédulité, puis la stupéfaction, enfin l'émerveillement. Était-ce réellement une lettre écrite par le célèbre membre des Beatles? Si oui, que faisait-elle ici en France, loin de l'Angleterre et de Friar Park, le domaine où Harrison avait passé une bonne partie de sa vie post-Beatles? Le nouveau propriétaire des lieux, un certain Mark D., passionné de musique et amateur de brocante, comprend très vite qu'il ne s'agit pas d'un simple morceau de papier. Il contacte un commissaire-priseur local, puis un expert en manuscrits. En quelques jours, les rumeurs commencent à circuler dans les cercles de collectionneurs. Une lettre de George Harrison, peut-être la dernière, aurait été retrouvée dans une maison provençale. L'information remonte jusqu'à Londres, puis à Liverpool. Les fans retiennent leur souffle. Il n'est pas rare que des archives privées fassent surface des décennies après la mort d'une célébrité. Mais dans le cas de George Harrison, dont la vie était relativement discrète et protégée des projecteurs après la dissolution des Beatles, une telle découverte est exceptionnelle. Les premières analyses confirment l'authenticité du papier, le style d'écriture, la datation de l'encre et même les références internes à des événements connus du cercle privé de Harrison. Tout concorde, les rumeurs prennent alors un tour plus précis. La lettre aurait été écrite à l'occasion d'un séjour discret en France, probablement dans les années 1990. George y aurait trouvé un refuge temporaire, loin de la pression médiatique. Certains évoquent même un lien sentimental avec une femme française, bien que rien ne permette à ce stade d'affirmer une telle chose avec certitude. Quoi qu'il en soit, la France, terre d'inspiration pour tant d'artistes, semble avoir offert à George Harrison un dernier écrin d'intimité. Et c'est dans ce recoin oublié d'un vieux meuble qu'une part de son âme est réapparue, inattendue, bouleversante. À peine la nouvelle de la découverte de la lettre commence-t-elle à circuler que les doutes surgissent, comme toujours lorsqu'un document lié à une figure aussi mythique que George Harrison refait surface. Faux habilement orchestré, manipulation médiatique, objet de collection trafiqué,
Les spéculations vont bon train, jusqu'à ce qu'une série d'expertises menées en toute discrétion viennent trancher avec une certitude étonnante. La lettre est bel et bien authentique. Le premier à se prononcer est un expert britannique en autographes musicaux, Robert S., sollicité par l'intermédiaire d'un collectionneur français de renom. Après avoir reçu des photographies en haute définition de la lettre, il identifie immédiatement plusieurs éléments troublants de justesse. Le style d'écriture, les courbes si particulières des lettres majuscules, mais aussi les espacements, les ratures et les abréviations utilisées uniquement par George Harrison dans ses correspondances intimes. Une première validation est posée. Mais pour écarter tout doute, une équipe de spécialistes en datation est mobilisée à Paris. L'encre est soumise à une spectrométrie Raman. Elle correspond à un modèle de stylo-plume courant dans les années 90, utilisé précisément dans les carnets de George Harrison conservés à Friar Park. Le papier, lui, provient d'un fabricant anglais dont la production a cessé en 1996. Même les pliures et les microfibres trahissent une conservation ancienne sans intervention moderne. Tous les feux sont au vert. Le coup de grâce vient d'un expert en Beatles, Peter McClintock, conservateur d'archives à Liverpool. Après lecture intégrale du contenu, il note plusieurs références qui ne peuvent être connues que de Harrison lui-même. Une anecdote privée entre George et Ringo lors d'un séjour en Inde, une citation spirituelle tirée d'un ouvrage hindouiste annotée dans sa bibliothèque personnelle et une allusion discrète à la chanson Something, présentée ici comme « le seul poème d'amour que j'ai vraiment écrit sans me mentir ». Plus troublant encore, le style de la lettre épouse à merveille la tonalité de Harrison dans ses derniers entretiens. On y retrouve sa voix intérieure, humble, lucide, teintée d'un humour doux amer et d'une profondeur spirituelle déroutante. Une voix qu'aucun faussaire ne pourrait reproduire avec une telle justesse. Enfin, Danny Harrison, fils de George, a été contacté par l'intermédiaire d'un avocat spécialisé dans les successions artistiques. S'il n'a pas encore fait de déclaration publique, des proches affirment qu'il a immédiatement reconnu l'écriture de son père et aurait été profondément ému à la lecture du document. Certains évoquent même qu'il aurait demandé à récupérer l'original pour l'ajouter aux archives familiales. Ainsi, ce qui aurait pu n'être qu'un mirage s'est transformé en trésor bien réel. L'authenticité n'est plus mise en doute. George Harrison a bel et bien écrit cette lettre quelque part en France, dans un moment d'intimité et de vérité. Et ce qu'il y a confié dans ces lignes manuscrites commence maintenant à bouleverser ceux qui les découvrent. Dès les premières lignes, le ton est donné. Cette lettre n'est ni une déclaration publique, ni une note impersonnelle. C'est un cri du cœur, un souffle presque mystique venu d'un homme en paix avec certaines choses, mais tourmenté par d'autres. George Harrison, fidèle à son image de penseur silencieux, y livre un témoignage poignant, lucide et bouleversant. Un fragment d'âme couché sur le papier. Le destinataire reste inconnu, aucun prénom, aucun indice direct. Mais l'intimité du texte laisse deviner une correspondance profondément personnelle, sans intention de publication. D'emblée, George évoque le poids du silence, comme s'il avait gardé en lui trop de non-dits. Il y parle d'amitié perdue, d'instants précieux et de regrets qui ne l'ont jamais quitté. « Je ne suis pas fâché contre Paul », écrit-il dans un passage inattendu. « Mais j'ai souvent pensé que nous n'étions pas faits pour nous dire les choses. Peut-être avions-nous trop besoin de nous taire pour exister chacun à notre façon. » Il y a également, dans cette lettre, une tendresse particulière envers John Lennon. « Il m'arrive encore de l'entendre dans mes rêves », confie George, comme une guitare désaccordée qui me rappelle que tout ce que nous avons vécu était à la fois merveilleux et impossible. Ces mots ont ému jusqu'aux fans les plus endurcis. Cette façon unique d'évoquer le passé, entre poésie et douleur feutrée, donne à la lettre une profondeur presque sacrée. Mais le cœur du texte touche à des réflexions plus personnelles encore. Harrison y parle de la célébrité comme d'une malédiction dorée. Il écrit « J'ai passé plus de temps à fuir la lumière qu'à en profiter. La musique était ma voix, pas la scène. J'aurais voulu être invisible parfois. Ou juste un jardinier avec un ukulélé. » Cette métaphore du jardin revient à plusieurs reprises. On sait à quel point George Harrison était passionné de botanique. La lettre semble être une sorte de méditation écrite où chaque mot est pesé comme un caillou placé dans un jardin zen. Il cite les Védas, évoque la notion d'Atman, l'âme individuelle et le détachement des biens matériels. Je n'ai jamais été propriétaire de quoi que ce soit. Même mes chansons, même ma voix, elles m'ont juste traversé. Un passage troublant évoque une douleur physique persistante. Il semble que George ait écrit cette lettre à une période où la maladie avait déjà commencé à l'affaiblir. Parfois, je sens mon corps se contracter comme une corde de sitar trop tendue. Je sais que ce n'est pas éternel, et c'est peut-être mieux ainsi. Sans jamais nommer le cancer, il l'évoque à demi-mot comme une réalité acceptée. Mais la lettre ne verse jamais dans la plainte. Elle est traversée d'une lumière étonnante, d'un humour discret. « Si jamais je pars sans dire au revoir, écrit-il, ce sera parce que je suis déjà de retour ailleurs,
Ne me cherchez pas dans les journaux, regardez plutôt les arbres. Enfin, dans les dernières lignes, George Harrison glisse une phrase qui a déjà été reprise partout sur les réseaux sociaux, tant elle résume à elle seule l'esprit de cette lettre. Tout ce que j'ai aimé m'échappe, mais tout ce que j'ai compris me reste. Ces mots, simples et puissants, résonnent comme un testament spirituel. Ils rappellent à tous que George Harrison n'a jamais cessé d'être ce qu'il a toujours été. Un homme en quête de sens, d'harmonie, de vérité. Et cette lettre, loin des projecteurs et des mythes, nous permet de l'entendre à nouveau dans ce murmure d'âme que seule la sincérité sait offrir. La présence de cette lettre dans une maison reculée du sud de la France soulève inévitablement une question intrigante. Que faisait un document aussi intime de George Harrison à des centaines de kilomètres de son foyer de Friar Park, en Angleterre? La piste la plus rationnelle serait qu'il s'agisse d'un objet égaré ou confié lors d'un passage en France. Mais très vite, une autre hypothèse a émergé dans les cercles de fans et d'experts. Et si cette lettre était liée à une femme française ayant compté dans sa vie? Car ce n'est un secret pour personne. George Harrison a toujours nourri une fascination pour la France. Dès les années 60, il s'y rend régulièrement, notamment à Paris, mais aussi sur la Côte d'Azur. Plusieurs témoignages évoquent sa présence à Nice, Saint-Paul-de-Vence ou Aix-en-Provence, où il aurait séjourné dans une propriété discrète au milieu des oliviers, loin des paparazzis. Là, il trouvait, selon ses mots, le silence nécessaire à l'alignement intérieur. C'est justement dans cette région que la lettre a été retrouvée. Certains proches du dossier affirment même qu'Harrison aurait entretenu une correspondance soutenue avec une Française rencontrée à la fin des années 1980. Ni épouse ni maîtresse officielle, cette femme serait restée dans l'ombre, par respect pour la vie privée de l'artiste. Une muse? Une confidente? Impossible à dire pour l'instant, mais la tonalité de la lettre, empreinte de douceur et de confidence rare, laisse supposer une relation émotionnelle profonde. L'existence d'un lien entre George Harrison et une femme française n'a jamais été confirmée publiquement. Mais plusieurs passages de la lettre alimentent les spéculations. On peut y lire « Tu avais raison, le chant des cigales n'a pas besoin d'explication » ou encore « C'est ici, entre les pierres sèches et les vignes, que j'ai compris ce que signifie vraiment partir sans fuir ». Des phrases poétiques, presque codées, qui prennent tout leur sens lorsqu'on sait que George était en quête de lieux chargés d'ondes paisibles, propices à la méditation. Il est même mentionné dans une biographie qu'il projetait, à un moment de sa vie, d'acheter une maison en France pour s'y retirer plusieurs mois par an. Le fait que la lettre ait été conservée dans un meuble ancien, soigneusement protégé, laisse penser qu'elle avait une valeur sentimentale immense pour celui ou celle qui l'a reçue. Aucun nom n'est mentionné, mais tout semble indiquer que cette personne a voulu préserver ce trésor loin des regards indiscrets. Peut-être même ignorait-elle l'importance historique du document, le considérant simplement comme un souvenir d'un moment de vérité. Aujourd'hui, le mystère reste entier. Les descendants de l'ancienne propriétaire de la maison ont refusé tout commentaire, évoquant le respect de la vie privée. Mais dans les cercles beatlesiens, une rumeur persiste. George Harrison aurait vécu en France plus qu'on ne le croit, et cette lettre en serait la preuve muette. À peine l'authenticité de la lettre confirmée, la nouvelle s'est répandue à la vitesse de la lumière, traversant les frontières et les générations. Du Royaume-Uni aux États-Unis, en passant par l'Inde et bien sûr la France, les fans de George Harrison, mais aussi les passionnés de musique en général, ont réagi avec une émotion palpable. Ce n'était pas seulement un document d'archives qui ressurgissait, c'était la voix posthume d'un homme que beaucoup considéraient comme un sage moderne. Sur les réseaux sociaux, les hashtags George Harrison Letter, les lettres retrouvées ou encore Dear George ont été propulsés en tête des tendances mondiales. Des milliers d'internautes ont partagé des extraits traduits de la lettre, accompagnés de photos d'Harrison, de paroles de ses chansons ou simplement de messages d'hommage. On dirait qu'il nous parle encore, écrivait une fan sur X, ex-Twitter, tandis qu'un autre notait « Cette lettre est plus poignante que bien des albums. C'est l'essence même de George ». Les médias ont suivi avec la même ferveur. La BBC, Rolling Stone, The Guardian, mais aussi Le Monde et France Inter ont consacré des reportages à cette découverte. Des experts musicaux ont été invités à décrypter la portée du texte, tandis que des émissions spéciales ont revisité l'héritage musical et spirituel de George Harrison. Certains documentaires en préparation ont même annoncé vouloir intégrer la lettre dans leur futur contenu. Du côté des proches, le silence reste de mise. Mais selon plusieurs sources concordantes, Danny Harrison, fils unique de George, aurait demandé à consulter le document dans son intégralité. Il aurait été profondément ému et envisagerait, selon un journaliste proche de la famille, d'en faire don au musée des Beatles à Liverpool. Une manière de partager ce moment de vérité avec tous les admirateurs de son père, tout en préservant la mémoire de l'homme derrière la légende.
Dans les cercles spirituels, notamment en Inde, cette lettre est également perçue comme un témoignage rare. George y évoquant avec simplicité des notions hindoues, comme l'impermanence, le karma ou l'unité du vivant, certains maîtres contemporains ont salué sa sincérité sans posture. Plusieurs temples hindous du sud de l'Inde ont même organisé des veillées musicales en hommage, reprenant les morceaux de All Things Must Pass en méditation collective. Enfin, les collectionneurs, eux, s'agitent. Certains chuchotent que des offres mirobolantes auraient été faites pour acquérir la lettre. Mais le propriétaire actuel, un Français discret et manifestement touché par l'histoire, aurait refusé toute proposition. Il souhaiterait, selon ses dires, respecter l'esprit de la lettre et non le vendre au plus offrant. Un geste qui force le respect. Au-delà du tumulte médiatique, cette redécouverte marque surtout une renaissance de la mémoire de George Harrison. Elle rappelle combien sa parole, même murmurée entre les lignes, continue de résonner dans le cœur de ceux qui l'écoutent vraiment. Cette lettre n'est pas qu'un simple document retrouvé au hasard d'un grenier provençal. Elle est une brèche dans le silence, une ouverture rare dans l'intimité d'un homme qui avait choisi le retrait et la contemplation plutôt que les projecteurs. Pour les fans de George Harrison, elle agit comme une révélation douce et mélancolique, celle d'un artiste qui, jusqu'à ses derniers instants, a poursuivi une quête de sens, de vérité et de lumière intérieure. À travers ces quelques feuillets, George ne nous donne pas de réponse de toute faite, ni de confession tapageuse. Il nous tend un miroir, il évoque l'amitié, la mort, l'amour, la musique, le doute, la foi, toutes ces choses invisibles qui font le cœur d'un être humain. Et en cela, cette lettre est un complément bouleversant à son œuvre musicale, une épure, une dernière note tenue dans le silence. Pour les passionnés des Beatles, elle apporte aussi un éclairage nouveau sur les relations complexes qui unissaient les 4 membres. George y parle de Paul sans aigreur, de John sans colère, de Ringo avec une tendresse amusée. Il ne cherche pas à réécrire l'histoire, il l'humanise. Et cette humanité, justement, est ce qui touche profondément les lecteurs aujourd'hui. L'héritage de George Harrison, souvent éclipsé par les personnalités flamboyantes de Lennon et McCartney, trouve ici un souffle nouveau. Cette lettre rappelle combien son rôle n'était pas celui d'un simple accompagnateur, mais celui d'un penseur discret, d'un musicien habité, d'un homme dont les silences étaient parfois plus éloquents que les paroles. Peut-être est-ce là la plus grande force de cette découverte, elle ne change pas George Harrison, elle le révèle un peu plus, et dans ce geste silencieux, dans cette lettre oubliée entre les pierres d'une maison française, il nous rappelle une dernière fois que l'essentiel est souvent caché, comme cette lettre, comme lui. La redécouverte de cette lettre de George Harrison en France dépasse largement le simple fait divers patrimonial. Elle agit comme une onde émotionnelle, douce mais puissante, qui vient rappeler à chacun la densité humaine de cet artiste trop souvent réduit à l'image du Beatle spirituel. À travers ses mots, ses doutes, ses silences et ses élans, c'est une âme qui s'exprime avec pudeur, une âme lucide sur le monde, sur la gloire, sur l'amour et sur la mort. Ce document, aussi inattendu que bouleversant, offre une clé de lecture inédite de son héritage. Il reconnecte la mémoire collective à une vérité intime, dépouillée de tout artifice. George Harrison ne cherchait pas à être une légende. Il voulait comprendre la vie, cultiver la paix intérieure et transmettre ce qu'il pouvait. Et cette lettre, cachée puis révélée, incarne exactement cela. À l'heure où la culture populaire est saturée d'images, de déclarations tonitruantes et d'événements orchestrés, cette lettre agit comme un contretemps bienvenu. Une voix basse mais profonde qui traverse le vacarme. Un murmure d'authenticité, à l'image de celui qui l'a écrite. En définitive, ce n'est pas seulement la lettre d'un musicien célèbre. C'est un fragment d'humanité, une trace sincère laissée dans le vent et qui continue, contre toute attente, de toucher ceux qui savent encore écouter. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si cette histoire vous a touché autant que nous, n'hésitez pas à nous le faire savoir en laissant un commentaire juste en dessous. Vos réactions, vos souvenirs de George Harrison ou vos chansons préférées, tout nous intéresse. Pensez aussi à vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines enquêtes, révélations et portraits d'artistes. Un simple clic sur s'abonner, c'est ce qui nous permet de continuer à partager avec vous des contenus toujours plus riches et émouvants. Activez la cloche pour être alerté dès qu'une nouvelle vidéo sort. Merci encore pour votre fidélité et à très bientôt pour de nouvelles découvertes passionnantes.